Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Zurich. On continue notre tour des acteurs de cette vie francophone et aujourd'hui, dans la ville des banques, on va s'intéresser à une banque dont l'ADN se situe entre la France et la Suisse. J'espère que vous y trouverez des conseils pratiques, que cela vous permettra aussi de faire connaissance avec le directeur de l'agence Crédit Agricole Next Bank de Zurich, Michael Ratousniak. On va évoquer ce qui est proposé pour les expatriés en particulier dans une idée de valorisation de leur patrimoine ainsi que les spécificités des offres suisses. L'intérêt évident est de traiter avec une banque qui parle notre langue, peut nous expliquer dans le détail les différentes propositions, mais voyons s'il y a d'autres particularités qui améliorent l'expérience. Dans une seconde partie, pour s'intéresser à l'humain, car c'est aussi dans l'âme de Franzine, j'interrogerai Michael Ratousniak sur son parcours jusqu'à Zurich. On entendra ses confidences, analyses et ses propres convictions. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Ratousniak, si c'est d'accord pour vous, je dis Michael. Avec plaisir. Merci de participer à Franzine et de nous ouvrir les portes de votre établissement. Bienvenue, Crédit Agricole Next Bank ici à Zurich, c'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, merci beaucoup. Merci de faire ça aussi pour les Français de la région, on va l'entendre, vous aider sur plusieurs points. Tout d'abord, peut-être pour préciser, on connaît le Crédit Agricole en France, on connaît moins le Crédit Agricole Next Bank en Suisse. Ce que veut dire cette appellation, qu'est-ce que cela implique, quel est votre lien à la maison mère ? Alors, historiquement, Crédit Agricole Next Bank s'appelait Crédit Agricole Financement, spécialiste du crédit hypothécaire. Au départ, c'est l'émanation de caisses régionales, c'est-à-dire le Crédit Agricole bord frontière, Crédit Agricole des Savoies, qui est notre actionnaire majoritaire et qui a créé une entité en Suisse dans les années 2000, tout d'abord pour servir la clientèle des frontaliers. Au fil du temps, la banque a grandi, a progressé et nous sommes arrivés à une proposition de vraie banque retail en Suisse. Avec une étape clé, un changement de nom. Et donc, on est passé de Crédit Agricole Financement à Crédit Agricole Next Bank. Tout d'abord, pourquoi Crédit Agricole ? Parce que c'est un élément fort de notre marque. On est rattaché à un groupe solide. Et Next pour Next to You, proximité, et Next comme banque de demain. C'est bien, on voit la métaphore derrière. Et comment vous vous différenciez maintenant des établissements français installés en Suisse, justement ? Alors déjà, le segment finalement de clientèle à laquelle on s'adresse, on est sur la banque retail, ce qu'on appelle la banque de détail. Les principaux acteurs français ici installés en Suisse font plutôt soit du corporate, soit du trading, soit aujourd'hui du wealth management, de la gestion de fortune. Donc nous, on s'adresse, il doit y avoir aussi la Banque du Léman du côté de Genève, mais c'est vraiment une offre à destination de la clientèle des particuliers. D'accord. Et votre spécialité, c'est justement le conseil aux expatriés ? C'est une de nos spécialités, mais pas que. On n'est pas exclusif dans notre conseil. On s'adresse aussi bien à une clientèle de frontaliers, d'expatriés, mais aussi évidemment de Suisses. Mais je crois que cet accompagnement vous tient quand même à cœur parce que sur votre site, on voit qu'il y a tout un volet de conseils pour les expatriés. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Est-ce que c'est de votre initiative ? Est-ce que vous voyez qu'il y avait un manque d'informations ? Finalement, c'est notre histoire. Notre histoire, c'est quoi ? C'est finalement l'expatriation d'une banque française en Suisse. Donc, c'est assez agréable de se dire qu'en tant que Français, je viens dans un pays, notamment si je vous fais le rapprochement, je pars de Paris, j'arrive à Zurich, j'ai déjà un choc culturel, linguistique. Ça me fait plaisir de retrouver un repère avec le Crédit Agricole que je connais bien, marque très connue sur le territoire français. Je rappelle, près de 10 000 agences bancaires, 52 millions de clients dans 48 pays. Absolument. Bon, on va évoquer quelques-uns des services justement qui pourraient intéresser les expatriés francophones. Bien entendu aussi se pencher sur la question du financement immobilier puisque ça revient énormément sur les groupes. D'abord, je souhaite savoir si vous proposez des solutions aussi en France. Par exemple, j'ai un projet d'investissement immobilier en France. Est-ce que vous pouvez m'accompagner ici depuis la Suisse ? Alors oui, tout à fait. Et ça, pour le coup, on est très peu nombreux à le faire ici sur le territoire. On fait un vrai prêt hypothécaire, c'est-à-dire avec une réelle prise de garantie auprès d'un notaire en France. Et ça, pour le coup, c'est quand même plutôt différent. Et aujourd'hui, on se rend compte que les expatriés ont de plus en plus de difficultés à trouver des solutions de financement en France auprès de banques françaises. Donc on devient véritablement un acteur majeur dans l'accompagnement de résidents suisses et pas uniquement expatriés, résidents suisses au sens large du terme, qui souhaitent acquérir un objet immobilier en France. Et quelle est votre particularité par rapport à une banque suisse traditionnelle, par contre, justement ? Comme vous dites, vous avez des clients suisses ? Oui, on a une clientèle suisse. Aujourd'hui, alors
tantôt francophile, tantôt qui a été intéressé par un produit qu'on a pu délivrer à un moment donné. On a une politique aussi, une stratégie quand même offensive sur tout ce qui est les comptes épargne classiques. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses autour des taux d'intérêt négatifs. À ce stade-là, et pour 2021, le Crédit Agricole Next Bank n'appliquera pas de taux négatifs. D'accord. Donc, c'est un élément fort de se dire qu'aujourd'hui, pour un client qui vient nous confier de l'argent, on ne va pas le facturer. Parce que ça, pour le coup, c'est un peu déroutant. Et justement, est-ce qu'il y a des produits financiers particulièrement avantageux ici ? Peut-être des assurances, on entend parler souvent du 3e pilier par exemple, ou alors des choses pour préparer sa retraite. Alors nous on a une conviction forte chez Crédit Agricole Next Bank, c'est que l'enjeu, c'est pas le produit, c'est le conseil. Et qui dit conseil dit accompagnement. Donc on va toujours essayer de proposer toutes les alternatives, mais de façon adaptée et personnalisée. Je prends l'exemple du 3e pilier. Vous avez le 3e pilier d'assurance et le 3e pilier de banque. Pour autant, en fonction de votre situation, l'un peut être adapté et l'autre inadapté. Donc la finalité, c'est le produit, mais avant, il y a toute une démarche de conseil. Est-ce que vous faites des projections dans l'avenir? Vous aidez les clients à se projeter? Alors on va même au-delà. C'est qu'aujourd'hui, on a un souhait. C'est que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de planification financière. Il y a beaucoup de sociétés qui font ça. Sur Zurich, il y a énormément de monde. Et aujourd'hui, la planification financière, elle s'adressait essentiellement à des gens fortunés. On considérait que la planification, finalement, c'était un problème de riches. Pour nous, Crédit Agricole Next Bank, on a une utilité. Et cette utilité, c'est de démocratiser cette planification. Parce que des gens qui ont peut-être des revenus plus modestes ont encore plus besoin d'accompagnement, d'aide pour prévoir demain. Et demain, ça peut être la retraite. Demain, ça peut être un projet de vie. Et là, pour nous, ça fait du sens. Et on a un leitmotiv, c'est la planification financière pour tous. D'accord, donc que ce soit 1000 ou 100 000, vous voyez un intérêt à optimiser toutes les situations. On n'a pas de petits clients et pas de gros clients. L'enjeu, c'est que la porte du Crédit Agricole, elle est ouverte. Et c'est rien du tout d'exclusif. Elle n'est pas ouverte qu'aux expatriés, elle n'est pas ouverte qu'aux Suisses, elle n'est pas ouverte qu'aux frontaliers. Elle est ouverte à tous ceux qui ont envie d'avoir une relation personnalisée avec leur banquier. Justement, à propos du sujet phare de l'investissement immobilier, pour des Français résidant en Suisse, il est souvent tentant d'investir en France pour percevoir quelques loyers. Parfois, certains pensent à leur retraite et se disent « j'investis, je reçois des loyers plus tard, j'y vivrai ». Des choses comme ça. Ça semble plus accessible avec un salaire suisse, évidemment. Est-ce que vous pouvez détailler les différentes options que vous proposez ? Alors, il y en a plusieurs. Et dans tous les cas de figure, on a dans le groupe Crédit Agricole des solutions. Alors nous, à partir de la Suisse, on va pouvoir accompagner des gens qui sont résidents suisses. Donc dans ce cas-là, ça sera 2 typologies d'investissement, soit une résidence secondaire, c'est-à-dire j'achète quelque chose en France pour mon plaisir, pour aller passer des vacances à la mer, au soleil, ou j'achète pour louer, et donc dans le but d'investir. Si on a des Suisses qui nous disent et qui viennent vers nous en nous disant, et c'est ça quand même, je dirais, la particularité du groupe, je souhaiterais m'établir en France et acheter une résidence principale en France, c'est-à-dire enclencher un mouvement, on est capable de l'orienter vers une caisse régionale locale qui sera en capacité de les accompagner dans ce projet immobilier. Combien faut-il d'apports, si on peut parler chiffres, pour envisager justement d'acheter un bien ? Est-ce que cet apport doit être seulement financier ? On peut aussi motiver cet apport par un autre bien qu'on aurait déjà ? Alors ça, c'est effectivement possible et c'est pour ça que, là encore une fois, je rejoins cette notion de personnalisation. C'est-à-dire qu'un cas ne ressemble pas à un autre et un client est différent d'un autre client. Donc oui, nous avons des solutions. L'apport minimum pour acquérir aujourd'hui un bien en France, c'est 1/3, 33%. C'est la même chose pour acquérir un bien en Suisse ? Ça dépend. Oui, ça dépend. En Suisse, c'est un petit peu différent parce que ça dépendra de la typologie du bien que vous achetez. Si c'est une résidence principale, c'est-à-dire pour l'occuper, on va être sur des niveaux et des ratios d'apport avec 20% et possibilité d'utiliser son 2e et son 3e pilier. D'accord. Alors qu'une résidence secondaire, elle sera à nouveau autour du fameux tiers d'apport personnel. C'est intéressant, j'ai participé à une de vos conférences en ligne dernièrement et vous donnez aussi beaucoup d'informations, justement des prévisions, le minimum, entre guillemets, à investir pour arriver à avoir un futur immobilier. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui, la population suisse, il y a un fort décalage sur le taux de propriétaires.
On est de l'ordre de 43% en Suisse, par exemple en France, vous êtes à 58%. Oui. Donc ce décalage, il est en train quand même de tout doucement se combler et on voit qu'il y a de plus en plus de Suisses qui souhaitent acquérir un bien immobilier. Le Covid et des taux d'intérêt extrêmement bas favorisent cette démarche. Il faut savoir aussi que historiquement, les Suisses étaient propriétaires de maisons entières et pas individuelles, d'appartements individuels comme on peut voir en France. Donc ça, c'est aussi en train d'éclater un petit peu, mais c'est très lent. Hein. Avec les prix au mètre carré aussi, qui deviennent quand même chers, c'est sûr que l'accès au crédit et l'accès à la propriété est en train de changer. Et le Covid, on est un bon exemple. Si avant on cherchait la ville ou la proximité de son lieu de travail, aujourd'hui on est en capacité à partir assez loin parce que finalement l'emplacement de nos travail a moins d'importance qu'il avait avant le Covid. C'est vrai. Et puis ça circule. Ça circule. Est-ce qu'il y a des régions d'investissement particulièrement prisées actuellement pour l'investissement locatif ? Alors effectivement, en France, je pense que c'est de la France que vous parlez. Oui. Sur la France, il y a des endroits aujourd'hui qui donnent du potentiel ou un certain potentiel de rendement pour les années à venir. Maintenant, c'est difficile de dire où exactement parce que, encore une fois, ça dépend de la typologie, ça dépend de ce qu'on fait. Et là aussi, le Crédit Agricole a une expertise du côté français à travers toutes ces agences qu'on appelle Square Habitat. D'accord. Et justement, est-ce que vous accompagnez aussi des clients qui souhaitent investir en Suisse pour leur résidence ici ? Est-ce qu'il y a des nuances en matière de procédure et d'hypothèque selon l'endroit où on veut investir ? Alors évidemment, et quand on reçoit des Français ici pour un investissement en Suisse, la première grosse différence, c'est cette partie non amortissable. Je dirais que c'est la différence principale avec un financement sur la France, c'est qu'il y a une partie de la dette qu'on n'a jamais besoin de rembourser. Expliquez-moi ça. Et ça, pour le coup, vous savez, vous êtes dans une soirée, vous discutez, et puis il y a une personne qui vous dit faut jamais acheter en Suisse parce que ça se rembourse sur plusieurs générations. C'est ça, on transmet aux enfants. On n'est jamais propriétaire. Donc toutes ces choses-là, finalement, on a envie de les éclairer. Et je dis quand on reçoit un Français pour un projet immobilier en Suisse, on est dans une première phase d'acclimatation, d'acculturation, finalement, à quelque chose qui est très, très différent de nos repères, et on prend notre temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours, si acheter un bien immobilier en Suisse, ça vous empêche de dormir, ne le faites pas. Mais cette histoire de dette, justement, ça veut dire que les banques, quand elles donnent un prêt, elles estiment déjà qu'il y a une certaine partie qu'elles ne vont plus recevoir ? Cette dette qu'on ne doit pas rembourser ? Finalement, quand on l'explique, on va plutôt dire qu'on déplace le curseur zéro. Aujourd'hui, en France, je prends un exemple. Vous achetez un bien qui vaut 200 000 €. Au bout d'un certain nombre d'années, vous avez totalement remboursé votre dette et vous êtes propriétaire. Au final, l'actif que vous avez, si le marché immobilier a un peu progressé, on va dire c'est 250 000 €. Si vous êtes en Suisse, vous investissez des fonds propres, vous remboursez une partie, votre prix de départ, il est peut-être à 1,5 million, et au final, il vous reste une dette résiduelle de 1 million. Vous avez la même chose dans votre poche, un actif de 500 000 francs suisses. D'accord, très intéressant. Donc on l'a dit, vous œuvrez quand même pour essayer d'améliorer la vie et les offres pour les Français et pas seulement ici. Je vois aussi que vous soutenez différents sites, différents projets, vous sponsorisez des événements. Cela fait de vous un acteur central de toute cette vie francophone déjà assez bien organisée et qui essaie de retrouver de la vitalité dans cette triste période. Je voulais vous demander, est-ce que ça vous tient à cœur et pourquoi ? Pourquoi vous inscrivez dans ce rayonnement de la francophonie ? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus, en tant qu'acteur financier, finalement, rester uniquement dans notre rôle de financement de l'économie. Et évidemment, il faut le faire parce que c'est notre métier, c'est notre ADN, mais on est obligé d'exporter autre chose. Et ce autre chose, pour moi, c'est la responsabilité sociétale et environnementale. Et évidemment, on associe souvent ça à des actions plutôt écologiques, qui évidemment font beaucoup de sens aujourd'hui. Mais la responsabilité sociétale, c'est quel rôle Crédit Agricole Next Bank doit jouer sur son marché, sur son territoire. Et ici, à Zurich, quand on s'appelle Crédit Agricole, c'est juste une évidence qu'il faut accompagner finalement toutes ces institutions qui contribuent au bien-être de la communauté francophone. Et vous, en plus, vous continuez dans cette énergie, donc vous avez une agence en face de Yalmoli, vous en ouvrez prochainement une seconde. Oui, on a des gros projets, alors on va faire un peu de teasing, ça sera, on vous donnera pas l'adresse peut-être aujourd'hui exacte, mais c'est dans un très bel endroit de Zurich et l'ouverture, je prends aujourd'hui acte, elle est prévue pour le 14 juillet. Ah,
Pour le petit clin d'œil à la fête nationale française. Cocorico, très bien. Voulez-vous parler du type d'événement que vous soutenez justement? Vous avez aussi parlé de choses écologiques. Moi, ce qui m'intéresse en particulier maintenant, c'est tout ce qui est francophone. Et évoquer certains partenaires proches. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y en a un qui revient très rapidement, c'est le lycée français de Zurich, avec évidemment Madame Kéroulé, Monsieur Strupler, Monsieur Latouche et plein d'autres. C'est une institution, et une institution qui travaille dans un souci de bienveillance pour les enfants. Et nous, cette association-là, bienveillance, enfance, développement, c'est des choses qui nous parlent. C'est pour cela qu'on soutient, qu'on accompagne le lycée français de Zurich cette année sur le projet cinéma, qui est juste fantastique avec une énergie débordante malgré le Covid. Mais je citerai aussi toute l'adaptation du lycée français de Zurich lors de la période du Covid, avec l'école à distance, qui a été juste fantastique. C'est ce que je dis toujours, Madame Kéroulé, que je connais très bien. Aujourd'hui, c'est des gens qui vont au-delà de leur travail, c'est des gens qui ont une vocation. Et on sent cette atmosphère de se dire, ben voilà, je veux me dépasser pour les enfants de la communauté francophone. Je crois que vous soutenez aussi avec du matériel. Oui, on essaye aussi, on a financé une imprimante 3D. Et là aussi, on a vécu un événement juste fantastique. On a eu une classe qui nous a fait une démonstration, mais à un niveau, je crois que c'était une classe de CE1, mais qui nous a fait une prestation presque théâtrale, mais c'était beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. J'imagine. Et à titre personnel, c'est aussi quelque chose qui compte pour vous d'être impliqué au niveau caritatif. Je crois que vous avez participé à plusieurs organismes. Et évidemment, et avant peut-être la partie caritative, toutes les associations qui contribuent à l'intégration à la fois des entreprises et des particuliers qui arrivent. Zurich Accueil, Madame Levenstein, les jeudis francophones qui sont dans un segment un petit peu plus jeune, avec cette volonté de créer des after-work, et je sais qu'ils continuent malgré le Covid. Madame Levenstein, c'est pareil, ils essayent de faire plein de choses malgré justement l'event, il est plus possible en ce moment. On espère que ça va se réouvrir rapidement, mais ils font plein de choses. Ils maintiennent le social. La chambre de commerce, évidemment, Claire Louis, Émilie Brandt, qui œuvre avec un séminaire qui s'appelle Bienvenue en Suisse en octobre, qui est juste aussi un moment clé de l'année. Et c'est des gens qu'on soutient parce qu'à notre sens, ils ont une vraie utilité. Et c'est au-delà d'une utilité, c'est une nécessité. Pour pas se fondre dans le désespoir pour certaines personnes, hein. Il ne faut pas croire, les Français sont très adaptables à l'expatriation. Mais j'ai l'impression qu'en Suisse, il y a une difficulté supplémentaire du fait de la langue, de cette fausse impression de proximité, de voisinage. Ouais, et puis pour vous dire, vous voyez, dans les actions maintenant plus caritatives, aujourd'hui on a soutenu Ella. Et là, c'est une association qui s'occupe d'enfants malades. Pour nous, c'est aussi important. C'est important d'avoir un rôle à jouer auprès de ces acteurs qui ont besoin de moyens pour pouvoir se développer. Et on a fait un chèque de 20 000 francs. Voilà, alors à notre échelle, on accompagne aussi la Société française de bienfaisance. Qui aussi, il y a des gens qui sont en difficulté et on ne peut pas fermer nos yeux et rester acteur financier à côté de tout ça sans s'en occuper. Donc on a c'est ça l'ambivalence de la Suisse. Je disais que c'est une place bancaire, mais c'est aussi une des places où il y a le plus d'ONG, de sentiments comme ça d'entraide mondiale. Bien sûr. Et puis je pense qu'aujourd'hui, sur la partie LA, on nous a demandé de faire des pas. C'était l'objet de la journée, un certain nombre de pas qui rapportaient de l'argent pour Ella. Donc toute la banque a joué le jeu. Moi, je suis parti de chez moi, de Fellenden, à pied le matin, et j'ai marché pas loin de 10 km. D'accord. Mais et pas... donc les gens misaient sur vous ? En fait, on avait un nombre de pas, et un nombre de pas, si on atteignait un certain nombre de pas sur la journée, on faisait un don de 20 000 francs à Ella. Donc tout le monde a joué le jeu, on est une banque qui aime les défis, et ça, c'en était un de plus, et c'est juste génial en termes d'ambiance. C'est clair, super intéressant, un peu à l'américaine. Ouais. On passe sensiblement justement à la partie plus privée de notre rencontre, Michael Ratousniak. Est-ce que vous pouvez nous évoquer votre parcours jusqu'à Zurich et jusqu'à cette direction d'agence ? Alors pour ma part, j'ai démarré ma carrière en France chez BNP Paribas, où j'ai passé 8 ans, j'ai fait essentiellement mon cycle de formation en alternance auprès de cette banque. Et en 2009, j'ai décidé de rejoindre Crédit Agricole, à l'époque financement, en Suisse du côté de Bâle. D'accord. Alors j'ai exercé des fonctions de conseiller à la clientèle, directeur adjoint et responsable de la partie online sur Bâle.
D'accord, très bien. Et donc, depuis décembre 2018, j'ai repris la direction de l'agence de Zurich, avec beaucoup de plaisir. Oui, ça se sent. Et donc, vous avez fait des études spécialement pour travailler dans ce secteur de la banque. Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique parce qu'il n'est pas forcément uniquement théorique et universitaire. Il a été chez BNP Paribas. J'ai commencé par des études en alternance, ce qu'on appelle à l'époque un brevet de technicien supérieur, un BTS. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle l'Institut technique des banques. Ensuite, j'ai travaillé. J'ai acquis un petit peu d'expérience. Et au final... lors de mon passage ici chez Crédit Agricole Next Bank, j'ai enclenché sur ce qu'on appelle un master spécialisé en senior management bancaire auprès de l'ESSEC à Paris. D'accord, donc formation continue. C'est ce que je trouve fantastique en Suisse. C'est ça. C'est qu'en France, on est quand même encore très universitaire. C'est-à-dire que j'ai une période où je fais mes études sont finies, j'entre dans la vie professionnelle. Et je désapprends tout ce que j'ai appris. Parfois. Maintenant, ce qu'on voit en Suisse, c'est qu'au final, je peux faire des formations, je peux continuer à me former à n'importe quel moment de ma vie. Et voilà, tout ça fait qu'il y a un mélange très intéressant et on le fait finalement à un moment de notre vie où ce qu'on a acquis, expérimenté dans notre domaine professionnel nous permet d'être le plus à l'aise dans ce qu'on est en train d'apprendre de manière théorique. Je crois que vous étiez un grand sportif, ou vous êtes. Oui, alors un petit peu moins tout de même, parce que non, mais j'ai beaucoup joué au football dans ma jeunesse, et c'est vrai que pour moi, il y a beaucoup de valeurs dans le sport qu'on retrouve aujourd'hui dans l'accompagnement d'équipes commerciales au service de clientèle. Voilà, justement, je voulais vous demander si cet esprit sportif, il vous porte au quotidien dans votre travail, pour les équipes. Est-ce que ça fait que vous êtes comme un coach un petit peu, vous vous coachez vous-même, vous avez cet esprit comme ça, avec un but en vue? Alors déjà le premier sujet, c'est que oui, coach, mais coach et acteur. C'est-à-dire que c'est une chose qui est très forte dans ma personnalité, c'est que je suis avec les gens. Moi, les rapports hiérarchiques en tant que tels n'existent que pour un certain nombre de réglementations. Pour le coup, quand on est dans la vraie vie, dans le quotidien, il faut s'entraider. Il faut aider les gens qui sont autour de nous, les aider à grandir, à progresser, à performer, et puis finalement, donner, et un jour, on recevra. Donc c'est vraiment l'envie. Et oui, dans le sport, on retrouve pas mal de valeurs. Et c'est vrai que j'aime gagner. Et quand on aime gagner, on se bat tous les jours. Parce que quand on s'appelle Crédit Agricole à Zurich, si on attend tranquillement sur notre chaise que les choses se passent, il ne se passera rien. C'est des valeurs familiales, l'ambition? C'est pas forcément que de l'ambition, mais c'est avant tout de joindre le plaisir, l'utilité et le travail. Et mes parents venaient d'un monde ouvrier, donc il y a des valeurs qui sont ici fortes, présentes, et je sais d'où je viens. Je ne sais pas forcément où j'irai, mais en tout cas, j'ai envie de prendre du plaisir sur tout ce que je fais au quotidien. Et vous venez d'Alsace, je crois. Oui. Justement, est-ce que je reçois beaucoup d'Alsaciens, de Lyonnais, de gens qui étaient quand même finalement un petit peu frontaliers, même si on ne s'en rend pas compte quand on est en France, mais voilà, avec quand même déjà des bases d'allemand. Oui. C'était votre cas? Oui, alors c'est vrai que ça semble plus simple quand on vient d'Alsace de venir s'installer à Zurich, parce que déjà il y a une proximité géographique, puisqu'on est à peu près à 1h30 de Mulhouse. Pour autant, pour le coup, pour notre famille, puisque j'ai une compagne et 2 enfants, elle, pour le coup, elle ne parlait pas du tout l'allemand. Donc ça a été un vrai changement de vie très très fort, avec au départ évidemment des périodes de doute, d'acclimatation. On ne va pas dire que c'est tous les jours simple, ça serait mentir. Par contre, c'est vrai que Zurich est une ville incroyable. Justement, comment vous vous sentez à Zurich finalement? Est-ce que vous voyez une particularité à cette expatriation? Alors oui, je disais que je travaille depuis 12 ans pour Crédit Agricole Next Bank ici en Suisse, mais c'est depuis que j'ai intégré le territoire suisse que j'ai compris pas mal de choses. Vous savez, nous, on a notre côté un peu francophone, et puis dans certaines réunions, on nous a appris un modèle où c'est thèse, antithèse, synthèse. Aujourd'hui, en Suisse, la logique, elle est différente. La logique, elle est dans le consensus. Elle est dans la discussion, mais elle n'est pas forcément tout le temps dans la contradiction. Et ça, c'est hyper agréable au quotidien, parce que les choses avancent, et avancent avec un certain respect. Je dirais qu'on met plus de temps à décider, mais une fois que c'est décidé, on ne revient plus en arrière. Ah, c'est une bonne analyse. Et ça, c'est très, très agréable. C'est une très bonne analyse. Une autre question pour la vie de famille, est-ce que vous recommandez la région? Évidemment. Alors, c'est une région extrêmement Vous qui travaillez plaisante. beaucoup.
Oui, oui, mais pour le coup, on s'octroie quand même, et notamment pendant cette période de Covid, on a visité la Suisse, et vous êtes à 2h30 d'Ascona, dans le Tessin, en face du lac Majeur, vous avez l'impression d'être en Italie. Vous allez en montagne, vous avez les stations de ski qui sont à 1h45, 2h de Zurich. Vous avez l'Autriche à proximité, vous avez le lac de Constance, vous avez Zurich qui est une ville extraordinaire. Enfin, vous avez tout à portée de main. Et ce qui est frappant, quand on arrive, c'est le climat de sécurité. Ah oui, ça. Des enfants qui vont tout seuls à l'école à 4 ans, pour ma compagne, j'ai dû l'aider un peu psychologiquement à passer le cap, parce que c'est impensable. En France, c'est impensable. Alors qu'ici, les policiers, il me semble, vont dans les écoles pour apprendre aux enfants à venir tout seuls. L'autonomie, la culture de l'autonomie dans un pays extrêmement sécuritaire. Absolument, sécurité des enfants, des femmes, ça reste le marqueur. Ouais. Et puis l'autre point qui est frappant aussi, c'est que tout fonctionne. Vous avez besoin d'un plombier, il vient dans un jour, les transports sont à l'heure, c'est extrêmement propre, tout fonctionne. Il y a pas de... L'administration, elle est extrêmement efficace. Enfin voilà, c'est frappant, vraiment frappant quand on vient d'un milieu français. Certes, c'est un pays quand même qui est beaucoup plus grand, la France, mais aujourd'hui, c'est vrai que la Suisse a des fondamentaux qui sont extraordinaires. Peut-être si on amène un petit peu de gastronomie, comme certains entrepreneurs essaient de le faire. Et... Peut-être ce qui nous manque un peu de temps en temps, si on pourrait dire peut-être un petit bémol, c'est que la cuisine est quand même extrêmement chère et la restauration extrêmement chère. Et pour trouver qualité équivalente, il faut quand même payer très cher à Zurich pour trouver il y a des restaurants extraordinaires en Alsace. Et c'est vrai que pour le coup, quand on rentre, alors quand il n'y a pas le Covid, on est content d'aller retrouver certaines de nos racines ou de notre ADN. Sur cette question de rentrée, comme vous êtes quand même en contact avec beaucoup d'expatriés, de francophones en général, et puis peut-être dans votre entourage, est-ce que vous avez l'impression que les gens viennent et s'installent et restent ? Ou justement, il y en a quand même qui décident de rentrer par ce manque de culture quotidienne ? Alors, l'impression aujourd'hui, il y a une difficulté, c'est que Zurich, c'est la deuxième ville où il fait le mieux vivre au monde. D'accord. Donc, au final, effectivement, les gens qui repartent, moi, dans les cas que j'ai pu voir, ils repartent souvent parce que le côté linguistique, culturel n'a pas matché. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment un peu de jamais vraiment être chez soi. Mais à mon sens, et l'expérience que j'en ai, il y a beaucoup plus de gens qui restent. Parce que trouver mieux que Zurich, pour la suite, c'est quand même compliqué. Dans un monde où le Covid est passé aussi par là. Avant, on voyait des passerelles vers Singapour, vers les US, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué. La première diaspora d'expatriation française, c'est la Suisse. Ah oui. Depuis le Brexit, c'est encore Depuis le Brexit, c'est encore plus vrai. Donc, c'est juste incroyable. Et là, on salue tout le travail aussi, évidemment, de la diplomatie, conseiller politique, M. Keil, M. Sterbik, qui œuvrent aujourd'hui pour que finalement, tous les services qu'on a besoin en tant que Français sont à portée de main. Pièces d'identité, droit de vote. Enfin, vraiment la démarche de s'enregistrer auprès du consul, elle est juste indispensable. Dans le monde professionnel, ou alors pour l'installation de votre banque ici en Suisse, est-ce que vous avez rencontré des difficultés du fait que vous aviez cet ADN français ? Vous avez été bien accueilli ? Au contraire, j'ai l'impression, alors peut-être, ça c'est vraiment personnel, mais j'ai l'impression qu'on aime cette touche française. Je l'associe un peu, vous voyez, à ce côté bohème de Paris, côté bobo, où au final, voilà, on est dans l'art de vivre à la française. Et moi, je ressens vraiment ça. Je voyais, j'ai un accent français quand je parle allemand, mais les gens sont très heureux parce que je commence pas ma phrase en français, je la commence en allemand. Donc, il y a toujours ce respect aussi de l'endroit où on est. Et je crois qu'on a beaucoup d'humilité par rapport à cette population suisse alémanique qui, elle, est incroyable une fois que vous avez percé la coquille. C'est ça. Il y a un temps. Et nous, on l'a vu dans nos connaissances. On a des connaissances, évidemment, dans le milieu francophone, mais on a aussi des Suisses allemands qui se sont ouverts. Ça prend du temps. Il faut accepter que ce n'est pas pareil. Voilà, quand on est français, on a l'impression qu'on matche très vite. Mais souvent, par moments, ça peut être après un peu, entre guillemets, superficiel. Alors qu'avec un Suisse allemand, une fois que vous avez percé la coquille, je dirais que c'est pour la vie. Oui, c'est ça. Avec les Français, on passe un bon moment. Et on se challenge un petit peu, même intellectuellement, ou sur les blagues. Et avec les Suisses, c'est des vraies amitiés profondes. C'est aussi ce que je vis
on est là les uns pour les autres, etc. Ouais, et puis dans la communauté française, vous pouvez évidemment aussi trouver des amitiés profondes. Oui, évidemment. Mais voilà, mais il y a quand même un côté, et ce que j'aime beaucoup moi dans la communauté francophone pour le coup, c'est ce côté d'entraide. Voilà, on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de Français à Zurich. Et ce côté-là, il est rassurant quand on arrive. Je pense que ça aurait été très difficile pour nous si cette communauté francophone n'existait pas. Justement, moi, en arrivant, je parle un peu de moi. Je n'ai pas cherché du tout la communauté francophone parce que voilà, forte de cet esprit français, de ne pas chercher trop de communautés, qu'on peut être très indépendant. Et maintenant, vous voyez, après 9 ans, je fais ce retour-là pour justement encourager ça parce que je l'aurais mieux vécu, j'aurais mieux compris, plus rapidement compris les choses. Si j'avais eu des contacts français, ça aurait été plus doux, simplement. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire autour de, finalement, de toutes les décisions qui sont importantes à prendre quand on arrive. Donc dans le schéma d'expatriation, il y a des moments clés, il y a des choses à savoir. Et vous voyez, c'est tout cet enjeu autour de l'information et la désinformation. Parce qu'il faut vraiment avoir un endroit où on est sûr de l'information. Ouais, d'où l'idée du podcast aussi. Et l'initiative, elle est excellente. Et évidemment, il faut la faire vivre. Et il faut arriver à même se projeter peut-être un petit peu plus loin. D'accord, avec plaisir. Moi, j'ai plein d'idées. Je voulais vous parler juste simplement de la situation financière actuelle, votre analyse. Est-ce qu'on est en sortie de crise? Comment ça a l'air? Moi j'ai un optimisme souvent un peu exacerbé, mais qui est important. J'ai confiance. Les éléments qu'on voit aujourd'hui économiquement, c'est une reprise très forte. On a même peur d'une chose, c'est qu'on ait des ruptures finalement d'approvisionnement et qu'on n'arrivera pas finalement à approvisionner la demande ou la future demande à venir. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura des impacts, il y aura des enjeux, il y aura de la transformation. Le Covid en lui-même, c'est une crise sanitaire. C'est pas une crise économique. C'est ce qui résulte d'une crise sanitaire. Donc on n'est pas dans une situation comme en 2008, on est dans une situation où l'économie a les moyens de reprendre. D'accord. Et ça, c'est quelque chose de très fort et de très différent. Maintenant, il y aura peut-être des impacts, il y aura peut-être des entreprises qui vont disparaître, mais est-ce qu'elles n'auraient pas disparu s'il n'y avait pas eu le Covid ? Ça a accéléré un petit peu les changements de consommation, en tout cas. Tout à fait. On voit que le digital, évidemment, il y a des projets digitaux qui ont accéléré, et on voit, à contrario du digital, qu'on se rend compte de l'importance de la relation. Et je dis toujours, la fréquence de relation sera peut-être moindre dans le futur, mais elle sera beaucoup plus intense. Oui. C'est le challenge. Moi, je porte cette idée de centre francophone et c'est aussi le challenge de savoir si le lien social reprendra. Moi, je pense que parmi les expatriés, ça jouera encore, ne serait-ce que les mères avec les jeunes enfants. On est un peu esselés parfois, donc le kindergarten commençant à 4 ans, des choses comme ça. Donc oui, on pourra s'en parler en off. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je demande toujours un partage de citations, de proverbes ou même un film. Moi, il y en a une qui me tient à cœur, c'est que tout seul on va vite, ensemble on va loin. Et je dirais que ça se prête bien aujourd'hui à la communauté francophone de Zurich. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Elles mériteraient, et d'où l'enjeu de ce que vous faites actuellement, elles mériteraient d'être mises ensemble pour être encore plus forts. Parce que je pense qu'il y a vraiment une possibilité de créer quelque chose autour de l'accompagnement des Français qui arrivent ou qui sont là, avec toutes les initiatives qui sont prises ici à Zurich. On devrait tous se réunir, en parler, poser ça sur la table. Je pense qu'il y avait déjà des choses qui ont démarré. Votre action aujourd'hui, elle fait aussi partie de ces éléments-là. On peut réfléchir évidemment en associant toutes les personnes qui ont un enjeu d'accompagnement de la communauté francophone. Qu'elles soient d'ordre privé, institutionnel ou des associations. Merci beaucoup Michael de cet échange et de contribuer justement à trouver ces informations, à développer ces synergies francophones. C'est un plaisir et encore une fois, je le répète, c'est dans notre ADN de le faire. Et il faut qu'on le fasse et qu'on le fasse encore davantage. Nous, on n'est pas quand même extrêmement connu encore à Zurich et on pense que la meilleure des publicités, c'est la recommandation de nos clients. Donc c'est quelque chose auquel on s'attache, d'avoir un niveau d'exigence et de qualité extrêmement fort vis-à-vis des personnes qui franchissent le pas de cette agence. Absolument. On a entendu aussi que vous êtes accessible
qu'on peut vous contacter pour des conseils, prendre rendez-vous avec vous? Évidemment, et c'est tout l'enjeu, c'est qu'on s'adapte. Aujourd'hui, je ne pense plus qu'on prend une demi-journée pour aller à la banque. Ça peut se faire en digital, à distance, ça peut se faire en physique. Et c'est à nous de trouver finalement le meilleur moment pour nos clients et prospects. Et encore une fois, qu'ils soient suisses, français ou frontaliers. Peut-être que cela encouragera les auditeurs à investir, faire appel au service du Crédit Agricole Next Bank. Pour moi, l'important, c'est toujours d'ouvrir la communication sur les questions qui peuvent intéresser les autres expats et que justement, ils soient forts de faire des choix éclairés. On est heureux d'avoir pu entendre plus sur votre parcours propre aussi, vos motivations, votre énergie. Les histoires de carrière sont aussi passionnantes. Merci à tous de vos écoutes. J'espère que cela a pu vous être utile. À bientôt sur Franzine, votre podcast local et informatif. Au revoir. Au revoir.